Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle guidance. Donc aujourd'hui ce sera la triangulaire, mais ça va pas être comme d'habitude parce qu'en fait, si vous voulez, dans un premier temps, je vais faire comme d'hab avec trois oracles pour voir de chaque côté l'énergie de votre autre par rapport à vous et par rapport à son énergie tierce. Mais c'est dans la seconde partie, donc si vous connaissez, merci à vous d'ailleurs, et n'oubliez pas à tous de liker. Mais si vous connaissez cette guidance, d'habitude je vais voir mon miroir, donc je pose des questions, et voilà, je prends deux tarots de Lenormand. Et ici, ça va pas être comme ça va être je vais y arriver, un tableau de 9 en fait, mais que vous concernant. Alors je ne sais pas pourquoi, ça fait beaucoup. C'est un peu le message que j'ai eu de faire comme ça cette semaine, donc on verra, on aura peut-être plus de précision avec les oracles, hein, le pourquoi du comment. Je ne dois pas aller voir, entre guillemets, en miroir pour l'énergie tierce. On verra, on aura peut-être des précisions. Alors, décidément, je suis un peu au ralenti en ce moment avec les vacances. J'arrive plus trop à m'exprimer. Il s'agirait de savoir parler avant de commencer. Donc, on va faire comme d'habitude, je vous disais, à gauche, ici, ça sera l'énergie de votre autre par rapport à vous, et à droite, ça sera par rapport à son énergie tierce, quelle qu'elle soit. Désolée d'avance pour la luminosité, c'est pas trop ça, on est un peu en presque fin de journée, donc désolée. Je trouve du temps quand je peux, avec les enfants, tout ça pendant les vacances, c'est compliqué. Donc, pour vous, on a l'espoir au bout du tunnel, la confiance, et l'Est qui parle de début, et on a beaucoup de 3 ici, hein. L'espoir porte le numéro 3, l'Est porte le numéro 3, et la confiance le numéro 7, donc le chariot, l'avancement, le triomphe, la réussite. Waouh. Écoutez, on voit quand même que par rapport à vous, votre autre garde confiance, et avec toute cette énergie d'impératrice, puisque c'est l'énergie du 3, on a encore cette notion de comme s'il sentait, il savait en fait que vous êtes son impératrice. J'ai un peu cette notion. On a beaucoup de sombre, hein, quand même sur ces deux cartes. Alors, je sais pas trop, mais il y a des cartes qui, à mon avis, sont quand même beaucoup plus claires. Oui, regardez. Donc, c'est comme si, c'est ça, c'est un peu ce que j'ai ressenti avec la carte de l'espoir, c'est l'espoir au bout du tunnel. Et en plus, regardez, c'est atypique, mais cette carte, on dirait une sortie de tunnel, en fait, hein. Ça nous parle de début, mais on voit une espèce d'avancée, d'évolution, de montée avec ces escaliers. On voit qu'il y a une progression. On voit que ça se fait dans le sombre, hein. Et ici, hop, cette espèce de porte, ce passage lumineux, éclairé. Donc, moi, ça me fait vraiment penser à la lumière au bout du tunnel, en fait, l'espoir au bout du tunnel. C'est vraiment ce que j'ai eu dès le début avec cette carte de l'espoir. Et regardez, il y a une forme de lâcher prise quand même avec cette énergie de confiance ici au milieu, avec l'énergie du chariot ici, hein, puisqu'elle porte le numéro 7. On voit, on ressent quand même que votre autre a confiance en lui, votre autre a, comment dire, bon, déjà de l'espoir, on l'a vu, hein, ici. Je ressens une forme de détermination. Bon, ici, déjà, on est dans le chakra. Non, c'est pas le sacré. C'est racine, normalement, le rouge comme ça. Hein, rouge bien foncé, c'est le chakra racine. Donc, on voit qu'il y a de la détermination, en fait, chez votre autre en ce moment. Et pour moi, avec la carte de l'Est, qui nous parle des débuts, clairement, ça peut venir nous dire ici que votre autre a besoin, il a envie, en fait, d'initier un nouveau cycle avec vous. On a cette notion de cycle avec le cercle, pardon. Ouais, il a envie d'initier un nouveau départ avec vous, en fait. Et on a début avec un S, donc ça peut concerner plein de domaines, plein d'aspects de sa vie, pas forcément que vous, c'est vraiment ce que j'entends. Donc là, ça peut même concerner le travail, euh, les amitiés. Il y a une forme de remue-ménage en ce moment, parce que justement, il lâche prise aussi. C'est ce qu'on a un peu avec cette posture de confiance ici, où on a un peu la posture du fou, comme un personnage qui se jette en fait. Et en même temps, regardez, la, le mouvement des cheveux, il y a comme une sensation de se laisser porter. On a comme un personnage qui est dans l'eau et qui, voilà, se laisse porter par le courant. Et ça tombe bien parce que le tarot qui a été, entre guillemets, choisi, c'est le tarot des sirènes aujourd'hui. Donc on va voir
il y a une notion quand même de connexion à ses émotions et de les suivre, en fait, de se laisser porter par ce qu'on ressent. Alors, votre autre, par rapport à son énergie tierce, donc c'est la seule info un peu qu'on aura aujourd'hui, hein, puisque on n'ira pas voir avec des tarots et le normand. Alors, on a le cœur quand même, ok, le cœur, le chakra du plexus solaire et l'ouest qui parle d'achèvement. C'est fou, regardez-moi ça. Alors, le cœur c'est la 2, c'est la papesse, donc moi là ça me fait penser à une forme d'amour secret. Je vais vous expliquer un peu pourquoi je ressens ça, hein, parce que vous pourriez vous dire oui mais bon, c'est une guidance bisounours, il y a le cœur de l'autre côté, ça veut dire qu'il l'aime, mais c'est pas du tout ce qui est ressenti en fait. Déjà, le chakra du plexus solaire porte l'énergie 14, enfin le numéro 14, pardon, donc l'énergie de la tempérance, et le 4, ici l'ouest, l'énergie de l'empereur. Donc c'est énorme. Regardez, on dirait un espèce de cerveau et de puzzle. Quand même, désolée, c'est le temps que je remette les mots en place. Regardez, pour vous, on a l'Est qui parle de début, avec l'impératrice, et de l'autre côté, on a l'Ouest qui parle d'achèvement, donc de fin, avec l'énergie de l'empereur. Donc regardez, là, il y a comme une notion de... Dans le cerveau, en fait, avoir trouvé la solution, il y a une notion de pièce manquante, une partie manquante ici avec la pièce de puzzle. Quand même, ça vient quand même nous dire que de votre côté, il se prépare, il a envie de nouveaux départs, de nouveaux débuts, et du côté de son énergie tierce, eh bien, il est plutôt dans une forme de fin de cycle, de terminer, de clôturer un chapitre avec la carte, l'énergie de l'achèvement. On a quand même l'Est et l'Ouest, donc comment dire, deux destinations, j'ai dit non, c'est pas destination, direction, pardon, deux directions cardinales, donc il y a un moment, je pense qu'ici, votre autre est en train de prendre confiance en lui. C'est d'ailleurs énorme parce que ici, de votre côté, on a une carte qui porte le nom de confiance. Et ici, on a le chakra du plexus solaire qui est quand même aussi relié à la confiance en soi, en fait. C'est l'énergie, c'est la vitalité, mais c'est aussi la confiance. Donc là, c'est comme s'il retrouvait confiance en lui et il se... permettait d'écouter son cœur que peut-être possiblement précédemment il a fait taire, puisqu'ici on a l'énergie de la papesse, mais malgré tout, c'est pas parce qu'il y a silence qu'il y a manque de conscience en fait, puisque la papesse c'est aussi l'intelligence, le savoir, c'est vraiment l'approfondissement des connaissances, donc je pense qu'ici votre autre comprend, en fait, il arrive à se connecter à son cœur pour comprendre son cœur, et il comprend que maintenant... il peut avancer en confiance pour clôturer l'énergie avec son énergie tierce. Oula, écoutez, je ne vois plus qu'un tout petit bout de soleil, donc je vais essayer de m'activer, sinon, parce que bon, je ne peux pas allumer la lumière, vous y verrez trop rien. Bon, du coup, je vous ai dit, hein, je suis le mouvement. Aujourd'hui, on a l'oracle du runner. Ouh, alors, elle s'est retournée, mais j'ai pas regardé. Je me garde aussi un peu de suspense. Donc je vais faire un carré de 9 aujourd'hui. Et on va voir un peu ce que ça nous dit. Donc ça c'est l'oracle du runner 2.0 ou quelque chose comme ça. Runner ou chaser, je sais plus. Non, ça c'est le runner. Attendez que je prenne la carte. À l'endroit c'est mieux. Ouais, c'est le runner 5.0. Je crois que c'était 2.0, je ne sais pas pourquoi. Là. Voilà, et ensuite on complète. D'abord, je vais regarder le dos. Nous avons, je sais que tu es ma chance. Vous voyez, tu es mon étoile filante. Donc il y a encore cette notion d'espoir. Hein. Regardez, l'étoile filante, c'est quand même lié à l'espoir. On a relation sacrée, contrat d'âme et protection divine. Donc on voit, c'est un peu, c'est présent hein, dans l'énergie de ces derniers temps. Il y a une forme de prise de conscience pour votre autre en ce moment. Alors... Du coup, le tarot des sirènes, enfin le Mermaid Tarot, là, qu'est-ce que ça vient nous dire par rapport à votre autre en ce moment? Donc là, on aura un petit peu de tout, hein. Il y a du passé, du présent, du futur, il y a de la matière, il y a les pensées et le cœur.
Au dos, on a la papesse encore, mais inversée. Donc, est-ce que justement, on sort du silence? On va voir. Est-ce qu'il y a une forme de sortie du silence pour vous révéler justement que vous êtes sa chance, hein? C'est la carte qu'on avait au dos tout à l'heure aussi. On complète avec le Fairylandia pour le normand. Et puis après, c'est tout. On ira révéler tout ça. Le carré de 9 est un bon moyen de sentir si vous êtes concerné, parce que comme on va voir un petit peu dans le passé, après, comme je dis souvent, c'est pas parce que quelque chose ne vous parle pas dans le passé que ça ne vous parlera pas, possiblement soit pour le présent ou pour le futur en termes énergétiques. Ici au dos, on a la femme, donc c'est assez raccord hein, avec la carte du runner là, qui disait je sais que tu es ma chance. Donc on va voir, il y a une notion quand même de secret ici, hein. Et d'ailleurs c'est assez raccord avec la toute petite guidance que j'ai postée sur TikTok là récemment. C'était un conseil des anges pour la prochaine étape de votre relation. Et clairement il y avait une énergie de silence, de mystère, de secret. Donc voilà, je vous laisse aller voir si jamais ça vous intéresse ou si ça vous parle. Donc en ce moment, votre hôte par rapport à vous, au présent, et donc dans le cœur, on a « Je m'élève spirituellement », ça parle d'initiation, de sagesse et de vibration énergétique. Ensuite, on a le jugement, donc il y a bien une renaissance ici, et les hiboux, les oiseaux, qui nous parlent de communication. Donc avec le jugement, on est dans une forme de renaissance, de nouveau cycle, encore une fois. Avec les oiseaux, je pense qu'il y a un désir de communication, hein. Regardez, ici on voit qu'il y a encore cette force, cette confiance, ce courage, avec cette notion de point levé, là, de point dressé. Donc vraiment, il y a cette sensation qu'il découvre des choses, c'est pas forcément facile à entendre pour lui, mais il comprend que c'est en quelque sorte son chemin et que tout l'amène vers cette renaissance en fait. Et on voit qu'il y a quand même un désir de communiquer, de vous le communiquer, de partager peut-être ces découvertes ici, dues à cet éveil spirituel. Dans le passé, dans les pensées, alors, je me transforme, donc on y est, hein, côté transformation, mutation et tout, donc on a mutation, renaissance, alpha et meilleure version. Donc, ouais, clairement, hein, il y a un changement. Ici, regardez, on a les amoureux et l'étoile. Alors là, c'est incroyable. J'espère que vous voyez bien. Clairement, les amoureux, c'est le couple parfait. C'est vraiment le lien, c'est les âmes sœurs, les flammes jumelles. Appelons ça comme on veut. Ici, voilà, on a besoin de mettre des mots, bien sûr, pour exprimer, mais je sais que certains d'entre vous ont parfois des difficultés avec le terme flamme jumelle. On y croit, on n'y croit pas. Chacun croit en ce qu'il veut, hein. Il y a autant de vérité sur Terre que d'êtres humains. Mais ici, clairement, si vous ressentez, en tout cas dans cette énergie-là, je pense que votre autre comprend aussi qu'il est à... C'est même pas un nouveau chapitre, en fait, c'est carrément un nouveau livre. C'est vraiment, dans l'énergie, c'est très fort, c'est comme si il l'avait vraiment mis aux oubliettes son ancien livre, mais sans regret, sans aucune lourdeur, en fait. Il a, je ne vais pas dire abandonné, c'est pas le terme, mais il a cessé d'écrire son ancien livre, en fait. Là, vous voyez, avec l'étoile encore, on avait déjà de l'espoir pour vous tout à l'heure. Donc, il y a vraiment de la confiance, en fait. Dans le cœur, qu'est-ce qu'on a? Je culpabilise, hein, pénitence, regret, tristesse. Avec le chariot, encore l'énergie du chariot qu'on avait déjà tout à l'heure. Donc, pour moi, ici, on est dans un passé hein, plus ou moins proche. Voilà, hein, ça peut être il y a une semaine, comme il y a un mois, comme il y a un an, etc. Hein, je le dis toujours. Mais là, on a quand même déjà 3 arcanes majeures, donc c'est très fort. Et si on a le livre, donc il comprend en fait, il comprend son passé, il comprend son vécu, son histoire, il comprend que ce qu'il vous a fait vivre, en quelque sorte, ce que vous avez vécu ensemble, eh ben, c'était pas forcément gai, c'est pas forcément ce qu'il aurait voulu vivre. Hein. Ici, avec cette culpabilité, on a des regrets quand même ici. Mais on voit qu'il avance, en fait.
avec le chariot, il a à cœur en fait de comprendre, c'est aussi ce qu'on a ici avec le livre, hein, c'est le savoir aussi, les connaissances, donc il a à cœur de comprendre ce qui s'est passé, ce qui a bien pu se passer pour pouvoir avancer en fait. Oh, j'espère que vous voyez, je vais mettre pause, je vais allumer quand même une petite lumière sur le côté parce que moi j'y vois plus rien. Ok, me revoilà, j'espère que ça ira, je suis pas persuadée que vous y voyez mieux, en plus il y a mon nom. Si vous voyez un gros chou-fleur sur une tête, c'est normal, c'est mes cheveux. Bon, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a dans la matière au passé? On a, je reçois les messages, donc bon, il y a bien une prise de conscience, hein. Synchronicité, destinée, message divin. On a le page de Pentacle, donc on était bien encore dans la nouveauté, cette espèce d'élan, voilà, cette envie d'explorer des nouvelles choses et de comprendre aussi. Et l'homme, donc vous voyez, c'est bel et bien, c'était son énergie en tout cas, puisqu'on est dans un passé ici. Donc pour moi, il a pris conscience aussi que c'était à lui de faire le pas en fait. C'était à lui d'initier ce chemin avec ce page ici. Parce que justement, il a eu les prises de conscience avec cette énergie de synchronicité, de destinée. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans les pensées tout là-haut, au présent? Donc là, pour le coup, c'est à l'instant où vous regardez la vidéo, quel que soit le temps, hein, même si ça a été posté il y a 3 semaines, c'est au moment où vous regardez, dans votre énergie. Donc, je suis nostalgique, hein, flashback, manque, souvenir et boomerang. Donc, il y a une envie de retour quand même. Ensuite, la tour, encore un arcane majeur, hein, ça fait quand même 4 sur 5. Et le cercueil, donc oui. Patatras, en fait, là, je pense que votre hôte est en train de comprendre qu'il a tout gâché. C'est pas tant moi qui le formule comme ça, c'est vraiment comme ça. C'est ce qu'il se dit, en fait. Il se dit, j'ai tout gâché. Et là, c'est une prise de conscience douloureuse, en fait, pour votre autre avec la tour. Il a l'impression que c'est fini, le rideau est baissé, c'est terminé complet ici avec le cercueil. Et du coup, il repense à vous avec cette tristesse. On avait déjà tout à l'heure les regrets. Pour moi, il le ressent comme un... Comment dire avec la tour, là? C'est un couperet, en fait. Le couperet est tombé et il comprend que... En fait, il y avait de l'amour, vous lui manquez, etc. Mais là, il se dit, bah, c'est impossible de revenir, c'est terminé, en fait. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a dans la matière en ce moment? On a moi, donc lui, hein, votre autre. Décidément, dans sa matière, c'est vraiment lui, en fait. J'ai l'impression qu'il écarte tout le reste, en fait. Ça pourrait être accord, d'ailleurs, avec cette notion qu'on n'ait pas de guidance en miroir pour aujourd'hui. Bon, même si on a eu quelques cartes d'oracle au tout début, dans la première partie, mais ici, normalement, je fais toujours en miroir, y compris la triangulaire. Sauf que non. Donc, on voit que votre autre est concentré sur lui. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La lune inversée, donc pour moi c'est ça. Il est en train de sortir de ses peurs, de sortir de ses blocages, de sortir de cette espèce de flou intérieur. Il comprend des choses et c'est lié à l'émotion aussi. Et regardez, il comprend et il guérit en fait. Il est en train de guérir ici avec l'arbre. Il comprend peut-être aussi ses attachements. On voit quand même qu'il y a une espèce de corde, certes ça forme un cœur, mais ça le retenait. Et pour moi, il y a une notion d'attachement dans sa matière en fait. Il comprend qu'il était attaché à des choses qui ne le menaient pas forcément là où il était censé être en fait. Avec la lune, c'était sombre, c'était anxiogène, il y avait quand même un espèce de flou artistique, hein, souvent hein, quand on traverse l'énergie de la lune, mais là elle est inversée, donc il en sort pour justement la guérison. C'est beau quand même l'énergie là de votre autre en ce moment, où on voit qu'il est concentré sur lui en fait. C'est tout bénef, enfin c'est tout bénef. On n'est pas là pour parler de bénéfices, on n'est pas dans une forme de stratégie, de manipulation, etc. Hein, pas du tout, mais en tout cas... c'est, comment dire, il reprend les rênes de sa vie, en fait. Il reprend son pouvoir. C'est ça qui est tout bénef pour lui, en tout cas. Pour vous, ça, je sais pas. Hein. Je ne vais pas dire je vous le souhaite. Hein. Moi, je vous souhaite que ça aille, bien sûr. Mais la priorité de chacun, c'est chacun en soi. Donc, voilà. En tout cas, là, c'est tout positif pour votre autre.
ouh, dans un futur, donc pareil, hein, toujours plus ou moins proche, ça peut être dans une semaine, comme, ouais, on va dire dans 3 semaines, comme dans 3 mois, comme dans 3 ans. Et pareil, hein, c'est une des lectures possibles, hein, puisqu'il n'y a rien de gravé dans le marbre. Donc dans les pensées, on a je te ressens, donc vous voyez, hein, 5D, donc il y a vraiment une espèce de connexion, mais ça reste dans le domaine de l'impalpable, hein. De toute façon, là on est dans les pensées. On a 5D, rêve et tu es en moi. Donc, vous voyez, on voit que la connexion, le Wi-Fi va être... la connexion va être à son comble, en fait, entre vous. Le page de bâton, bah oui, hein, clairement, on est encore sur un page, hein, ça en fait quand même 2 là, donc on est vraiment dans la nouveauté, dans une espèce de nouveau début. Ici, on est dans les bâtons, donc on est dans le feu, la passion, la créativité, l'envie. Et là, on a la tour. La tour qui est aussi un symbole phallique, donc beaucoup d'envie. Donc là, je ne serais pas étonnée que vous vous sentiez attiré en fait par lui se sent attiré par vous, lui ou elle, hein, toujours bien sûr. La tour, donc je disais, hein, on est aussi sur le bâton, l'envie, la passion, etc. Mais la tour, c'est aussi l'isolement. Donc, est-ce que votre autre ne va pas aussi s'isoler par rapport à ce qu'il ressent pour vous? Il va vraiment essayer de se concentrer sur ce qu'il ressent, en fait. On va voir ce qu'on a. Est-ce que c'est... Parce que je ressens un peu d'enfermement, forcément, avec la tour. On va voir ce qu'on a dans le cœur pour voir si c'est aspecté positivement ou un peu moins positivement, on va dire. Oh ben regardez, super, on a je me libère. Déblocage, lâcher prise, priorisation et courage. Donc encore cette notion de courage. Hein. 5 de coupe, donc pour moi, il va se libérer aussi de ses blessures, de ses cicatrices là, de son cœur blessé en fait. Hein. Le 5 de coupe, c'est la carte du deuil. Et on a le bateau hein, qui nous parle d'avancement. Et regardez, ici aussi, on a un phare, on a une tour. Donc, ouais, pour moi, il va se libérer de son cœur blessé, en fait, de votre passé. Je dis votre, ça peut être le sien, ça peut être... En fait, si vous voulez, ça concerne plein d'énergie, en fait. Avec le point central qui est votre autre, mais ça peut concerner des blessures liées à ses ex, et aussi à vous, en fait, à tout ce qui a pu se passer dans son passé relationnel, en fait, sentimental. Donc, on voit qu'il se libère, et avec le bateau, il va avancer, en fait. Il y a une énergie aussi un peu de surprise, de nouvelles, peut-être que... ouais, peut-être que vous pourriez avoir une forme de surprise ici. Le bateau, c'est aussi la réception d'un message, donc à voir. Est-ce qu'il y a aussi peut-être une excuse? Ici, on est sur du 44 en plus, un maître nombre. Donc, est-ce qu'il pourrait venir vous dire, justement, vous demander pardon parce qu'il aura réussi, justement, à se libérer. Ensuite, dans la matière, donc toujours dans le futur, qu'est-ce qu'on a? Humiliation, donc dévalorisation, excès, prison intérieure et masque de la conformité. Bon, là on a prison intérieure, là on avait quand même je me libère. Donc, a priori, il s'est libéré de cette espèce de prison. On va voir à quoi elle est associée. Et ben, on a 5 de pentacle, donc on est encore dans une espèce de prison mentale, une prison un peu matérielle, je dirais même matérialiste ici avec un 5 de pentacle. Et la clé. Donc oui, regardez la clé de la prison, la clé de sa libération. Donc ça vient confirmer justement qu'il se libère de cette espèce de sensation d'humiliation, de manque ici. Hein. Le 5 de pentacle, c'est un peu le manque, le rejet. On s'auto-rejette en fait hein, quand on traverse cette énergie. Et là, on voit que justement, bah, il a la clé. Il a la clé pour se libérer. Donc c'est vraiment un chapitre en fait qui se termine pour votre autre. Waouh! Je réalise que j'ai oublié un oracle, je vais mettre pause et je vais aller le chercher. Ok, alors le voici, le petit oracle des âmes amoureuses. On va prendre un message de votre autre pour voir qu'est-ce qu'il aimerait, il ou elle aimerait vous dire. Alors on a peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur ? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Bon, ben on voit que c'est un petit peu ce qui est fait hein, avec cette lune ici inversée. C'était quoi la carte? Oui, c'était moi, regardez. Il y avait une peur quand même d'être prisonnier un peu de votre lien, de votre amour, de votre relation. Et on voit que le travail est fait justement pour s'en libérer et pour guérir. Donc,
là, en tout cas, ça vient vous confirmer que qu'il y avait bel et bien cette peur en tout cas. Le petit oracle des anges maintenant pour vous, pour clôturer cette guidance. N'oubliez pas de mettre un pouce si cette guidance vous a plu ou vous a aidé. Et n'hésitez pas à vous abonner. Et vous avez cœur et âme. Donc quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Voilà. L'amour, et voilà, prenez vos décisions en votre âme et conscience en fait. Écoutez votre cœur et votre âme. Et je le dis souvent, hein, de toute façon, c'est ma vision, hein, mais il existe que deux énergies finalement fondamentales dans l'univers, c'est l'amour ou la peur. Donc quand vous devez faire un choix, hein, prendre une décision, demandez-vous toujours quelle énergie motive ce choix finalement. Est-ce que la décision est prise avec l'ouverture de cœur, je dirais, donc dans l'amour, ou est-ce qu'elle est prise justement dans la fermeture et dans la peur? Donc voilà, quand vous posez la question, respirez profondément, fermez les yeux et demandez-vous vraiment d'où vient votre réponse. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.